Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro de rentrée, un espoir pour les diables de Tasmanie, un volcan de glace sur Cérès, des fourmis qui ont le sens de l'orientation et enfin une oreille fabriquée à partir d'une pomme. Depuis une vingtaine d'années, une terrible épidémie décime les populations de diables de Tasmanie. Ce petit marsupial est en effet victime d'une tumeur faciale contagieuse qui a déjà éliminé plus de 80% des individus. Il faut dire que l'animal est particulièrement bagarreur et qu'en mordant ses congénères, il ne fait que propager plus rapidement la maladie. À ce rythme, le diable de Tasmanie aurait déjà dû disparaître de la planète. Et pour expliquer leur survie, une équipe de Washington a lancé une vaste étude génétique sur 284 individus provenant de 3 régions différentes de Tasmanie. Les résultats sont encourageants. Présentés dans la revue Nature, ils montrent qu'en moins de 6 générations, le génome de l'animal a subi plusieurs mutations génétiques liées au système immunitaire qui pourraient lui conférer une meilleure résistance à ce type de cancer. La démonstration n'est pour l'instant que statistique et des études complémentaires doivent la confirmer. Depuis mars 2015, la sonde américaine Dawn orbite autour de Cérès, une planète naine située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ce petit corps sphérique de 950 km de diamètre présente des éléments bien étranges et notamment une montagne culminant à 5000 mètres d'altitude, Aouna Mons, la seule connue sur cette planète naine. Dans la revue Science, 6 publications nous en apprennent un peu plus sur cette montagne. Sa forme conique d'une vingtaine de kilomètres de diamètre rappelle indéniablement un dôme volcanique. Mais il s'agit ici d'un volcanisme un peu particulier. Aouna Mons est un cryovolcan, en d'autres termes, un volcan de glace. Selon l'hypothèse des chercheurs, une interaction chimique entre de la glace d'eau et des sels de chlore présents en profondeur aurait conduit à un bouillonnement du sous-sol. Sous la pression, un dôme se serait ainsi élevé. La faible érosion présente à la surface du volcan laisse supposer que ce processus a eu lieu récemment, à l'échelle des temps géologiques, soit environ 100 millions d'années. A noter qu'Aouna Mons n'est pas le premier cryovolcan connu à ce jour. D'autres ont été observés sur Pluton, ainsi que sur différentes lunes autour de Neptune, Saturne et Jupiter. La culture de tissus cellulaires permettra sans doute un jour de remplacer des organes entiers. En attendant, des biohackers canadiens sont parvenus à fabriquer une oreille externe à partir d'une pomme. Il ne s'agit ici que d'une démonstration, mais elle ouvre la voie à la réalisation d'organes à partir de végétaux. Dans un premier temps, toutes les cellules du fruit contenant de l'ADN sont retirées. Il ne reste alors de la pomme que sa structure cellulosique. Cette matrice végétale est alors utilisée pour cultiver des cellules humaines, en l'occurrence des cellules cancéreuses, dont la particularité est de se reproduire à l'infini. Le résultat se rapproche, par sa couleur et sa texture, de véritables oreilles. Transplantées sur des souris, elles n'ont fait l'objet d'aucun rejet au cours des 2 mois d'expérimentation. Pour ces auteurs, l'utilisation des végétaux en médecine régénérative a été largement négligée. De par sa simplicité et son faible coût, cette nouvelle approche pourrait constituer une alternative intéressante aux transplantations d'organes. On attend des expériences plus poussées. Comment les fourmis font-elles pour retrouver leur chemin lorsqu'elles se sont éloignées de leur nid ? Une étude récente a démontré que ces insectes possèdent une sorte de compteur interne capable d'évaluer le nombre de pas effectués depuis la sortie de la fourmilière. Il leur suffit ainsi d'effectuer le même nombre de pas, mais dans l'autre sens, pour retrouver leur chemin. Mais pour Elisabeth Pfeiffer et Matthias Wittlinger de l'université d'Ulm en Allemagne, un autre processus pourrait être à l'œuvre. À l'instar de nombreux autres insectes, les fourmis pourraient également enregistrer visuellement le mouvement apparent des objets qu'elles croisent sur leur chemin, un processus connu sous le nom de flux optique. Pour tester leur hypothèse, les chercheurs se sont intéressés à une espèce vivant dans le désert, Cataglyphis bicolore. Ces fourmis ont un comportement très particulier. Quand une ouvrière a besoin de rejoindre un nid éloigné, elle se fait transporter par une collègue plus aguerrie. C'est intéressant car n'ayant pas les pattes au sol, son compteur interne est inopérant durant le trajet. Pour leur expérience, les chercheurs ont ainsi créé un tunnel entre 2 nids. Lorsque 2 fourmis s'engagent dans le tunnel, ils les séparent au bout d'une dizaine de mètres. L'ouvrière cherche d'abord son compagnon, en vain, puis fait demi-tour jusqu'à la fourmilière,
preuve qu'elle a pu photographier le chemin durant le trajet. En revanche, lorsque cette ouvrière a initialement les yeux bandés, elle est incapable de le retrouver. Pour les chercheurs allemands, 2 systèmes de navigation existent donc chez les fourmis. Des systèmes indépendants, mais complémentaires, qui permettent à cet insecte de retrouver son nid, y compris dans des environnements complexes. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.